Salut, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais faire une vidéo. J'espère que ça ne soit pas trop tard. Oui, vous l'avez deviné, c'est sur le pacte global de l'ONU pour les migrants que la signature elle est prévue aujourd'hui et demain à Marrakech. Mais avant de commencer, de rentrer dans le sujet, je veux dire quelque chose. J'ai essayé de parler de ce sujet, moi et d'autres personnes. Et chaque fois qu'on a essayé de parler, on était insulté, traité des fachos, macronistes, des fous, que c'était un fake. Et malheureusement, hélas, si ça n'est pas un fake. Bon, avant tout, je vais vous parler de la création de la OIM, Organisation internationale des migrations. Ça, c'est une organisation qui a été créée le post-guerre, la Deuxième Guerre mondiale, et qu'elle était séparée de l'ONU. Et en début des années 2000, elle a commencé à préparer ce pacte, le pacte de les migrations, des migrants. La préparation de ce pacte, il a commencé pour dire que pour le changement climatique, qu'il aurait des migrations, des personnes qui seront obligées de sortir de leur pays d'origine, en faisant très bien la différence entre migrants et réfugiés. Et cette organisation, en 2005, elle signe un accord avec Maroc, le royaume du Maroc, dans le cadre d'une politique plus générale de externalisation de l'asile. Le Maroc a signé en février 2005 un accord de siège avec l'OIM, lui autorisant à instaurer une représentation d'un pays et qui vise à apporter une contribution efficace à la gestion des questions migratoires au royaume du Maroc. Ça, c'était une des premières choses faites pour cette organisation OIM qui était indépendante de l'ONU. En 2016, cette organisation elle vient se joindre à l'ONU. Donc, dans les sites, le logo de l'ONU, il apparaît tout le temps. Et moi, j'ai eu le texte en anglais parce qu'il n'était pas traduit dans n'importe quelle langue, juste en anglais. Impossible de le copier. La seule chose qu'on pouvait faire, c'était le télécharger en PDF. Et ce texte a 23 objectifs qui sont bien expliqués en 34 pages. Mais en continuant, en 2016, l'ONU et OIM, elles se joignent pour donner et créer le pacte migratoire. Et le pays qui était le plus enthousiaste, on peut dire, parce que ce sont eux qui sont à l'origine de la création du texte de ce pacte, c'était la Suisse. Et en juillet 2018, le texte final, il est présenté. La personne, le haut fonctionnaire suisse qui a préparé ce texte, il était placé en protection parce qu'il était menacé de mort. Mais en plus, il est accusé de haute trahison. Une des choses qui est le plus impressionnant, c'est que la Suisse, un des pays qui était à la base de la création de ce texte, ils ne vont pas signer cet accord. Le premier pays à sortir de ça, c'était les États-Unis avec Trump. Il avait bien raison. Après,
La signature de ce texte, elle est prévue pour aujourd'hui et demain, à Marrakech. Vous avez bien compris pourquoi à Marrakech, l'accord de l'OIM avec le Royaume du Maroc. La première chose que je veux vous dire, parce que il passe, c'est vrai, il y a beaucoup de mensonges qui passent. J'ai vu beaucoup de choses passer sur Internet qui disent que Macron, il va vendre la France, que... Non, c'est rien de ça. Il faut comprendre que la façon comme les médias ont traité ce sujet, comme ils font la manipulation, le contrôle, eux, ils sont les premiers à lancer les mensonges. Parce que après, le peuple ne vont pas croire quand la vérité elle éclate. Et ça, c'était un fait. La théorie du complot, c'est exactement ça. On va lancer un mensonge, un très grand mensonge, et après, quand la vérité elle éclate, personne ne la croit. C'est exactement ce que s'était passé avec ça. Non, Macron, il ne va pas vendre la France, ne vous inquiétez pas. Ça, c'est un mensonge. Par contre, ça, c'est un pacte qui est très, très dangereux. Parce qu'une des défenses de nos chers politiciens et des médias, et le défenseur de ce pacte, et moi, je suis là, je me présente comme contre ce pacte pour deux pays, la France et Portugal. J'ai pas de chance parce que les deux pays que j'aime, ils vont signer ce contrat. Ils vont signer ce pacte. Et tout au début, c'est marqué que ce contrat, comme je vous ai dit, ce texte, il est en anglais. Je ne l'ai pas trouvé traduit ni en portugais, ni en français, bon, en chinois, bien sûr, je n'ai pas cherché. Mais déjà, la première chose, c'est que ce contrat, ce pacte, ils disent qu'il n'est pas contraignant, que la souveraineté de chaque pays, elle est gardée, et que ça, c'est les lois de chaque pays que persistent, et chaque pays, il fait ce qu'il veut. Sauf que le problème, c'est que dans la même phrase, c'est marqué que même si ce n'est pas contraignant, il obéit, il est obligé à respecter les droits internationaux. Et là, je vais vous lire ce qui est une coopération juridiquement non contraignante dans le respect du droit international. Déjà, c'est une super astuce, c'est vraiment une ruse pour ce pacte-là. C'est incohérent. On dit non et on dit oui dans la même phrase. Alors, je vais vous laisser tout ce que je dis. Je vais essayer de mettre les sources après. Tout ce que je dis, c'est sur net. C'est des sources sur... Je vérifie mes sources. Alors, je vous laisse découvrir ce qui est dans le respect du droit international. Un simple engagement non contraignant. Réfléchissez, je cite. La Charte des Nations Unies, dans son préambule, établit comme objectif de créer des conditions nécessaires au maintien de la justice et du respect des obligations nées des traités et autres sources du droit international. Depuis la mise en œuvre de la garantie du respect du droit international, ont été créés au cœur du travail de l'organisation. Ce travail est effectué par les cours de justice, les tribunaux, et ce, à l'aide des traités multilatéraux, le Conseil de sécurité pour approuver le déploiement de missions de maintien de la paix, imposer des sanctions et autoriser l'usage de la force lorsqu'il y a une menace à la paix et à la sécurité internationale si nécessaire. Ces pouvoirs lui sont conférés par la Charte des Nations Unies, qui est considérée comme un traité international. De fait,
La charte constitue un instrument de droit international auquel les États membres sont liés. Elle codifie les grands principes des relations internationales depuis l'égalité souveraine des États jusqu'à l'interdiction d'employer de la force dans ces relations. Ça, vous pouvez le trouver, il faut juste taper sur Internet ce que veut dire dans le respect du droit international. Après, ce que je peux vous dire, c'est que dans ce traité, l'OIM, ils ont bien fait la différence entre des migrants et des réfugiés. Ce que ne veut pas dire exactement la même chose. Des réfugiés, c'est des personnes d'un peuple qui est en guerre et qui sont obligés de sortir, de se réfugier, de demander l'asile. Les migrants, non. Et une des choses, tout au début, comme je vous ai dit, pour justifier toute cette démarche, l'OIM, dans ses études, je ne sais pas d'où, que c'était le changement climatique qui allait provoquer toute cette migration. Selon eux, on parle d'ici 2050 de 258 millions de migrants. Par contre, et avant de continuer, je vais vous dire, dans une Europe déjà affaiblie par la crise économique et sociale, on n'a pas des conditions d'accueillir des migrants dans les conditions proposées dans le pacte de l'ONU. Déjà, si volonté il avait de l'ONU pour résoudre les problèmes des migrants, ils avaient qu'arrêter le financement de la guerre et faire des investissements dans le développement de la technologie, l'agriculture, l'éducation. Mais bon, ça c'est un sujet après. Alors, voilà, comme je vous ai dit, d'ici 2050, les mouvements migratoires peuvent atteindre 1 milliard d'immigrants dans le monde. Alors, dans le pacte, il a plusieurs sanctions qui sont prévues pour les médias. C'est l'article 17. Je vous invite à le lire. Moi, j'ai une publication, c'est des screens d'écran, des copies d'écran que j'ai fait parce que autrement je ne pouvais pas le faire. De toute façon, je n'avais pas envie de l'écrire, le texte. J'ai fait des screens d'écran. Dans une publication, c'est en commentaire, tout le texte, il est là, en anglais bien sûr. Et dans l'article 17, c'est un exemple de ce qu'est ce pacte. Les médias qui ne sont pas d'accord avec les migrations, ce pacte-là, ils sont sanctionnés. Ils ne peuvent pas utiliser les mots racisme, xénophobie parce qu'ils auront des sanctions. Alors, il y a des pays qui ont décidé de ne pas signer ce pacte. Et ces pays, ça c'est un parenthèse, c'est un à part. C'est que au début, c'est les banques centrales des pays qui ne sont pas contrôlés par Rothschild qui ont décidé de ne pas signer ce pacte. Réfléchissez. Je ne vais pas mélanger les sujets, mais réfléchissez. Alors, les premiers pays à ne pas vouloir signer ce pacte, c'était les USA, les États-Unis, Israël, Australie, Autriche, Russie, Ukraine, Suisse, bon, entre autres. Il y a une douzaine de pays qui ne vont pas signer ce contrat. Et par contre, moi je suis contre ce pacte. C'est que c'est une question humanitaire pour nous,
et pour les migrants. C'est une question d'identité, de souveraineté, de liberté, de sécurité et de survie. Réfléchissez. Je vous ai donné la source de ce texte. Je vous laisse rechercher, faire votre propre recherche. Après, il faut comprendre que ce problème des migrants, ce n'est pas seulement un problème de la France, c'est un problème de tous les pays qui vont signer ce contrat. De 190 pays, il y a une douzaine qui ne va pas signer. Tous les autres, ils vont le signer. Il y a les pays qui vont signer de l'origine des migrants et les pays d'accueil. Entre eux, la France, Portugal, Espagne, Canada, bien sûr, le Mexique, entre autres. Et sauf que le problème des migratoires, il va bien plus loin parce que c'est un problème avant tout économique et financier. Parce que tous les pays avec d'intérêt dans les pays du tiers-monde, les multinationales, soit l'industrie pétrolifère, soit automobile, technologique, télécommunications, alimentaire, l'exploitation des cafés, des métaux rares, métaux précieux, pétrole, tout ça vient de ces pays. C'est des ressources qu'ils sont volées, exploitées, sont des enfants qui le font dans l'esclavage, dans des conditions contre même les directives de l'OMS. Mais c'est un autre sujet aussi. Nous, de notre malheur, on se plaint, mais en comparaison à eux, on n'a rien à se plaindre. Parce qu'eux, ils payent avec leur sang. Ils sont tués, esclavagés, violés, sans aucun respect. Sa misère est causée par des entreprises qui les exploitent, à eux et à nous. Les élites économiques et financières, industrielles, ont créé un système qui leur permet de commettre des crimes contre l'humanité sans punition. Les guerres, les génocides, les assassinats, le peuple n'est pour rien. Sont toujours les mêmes. Cette oligarchie, des criminels déguisés en politiciens, en hommes d'affaires respectés. Réfléchissez. Parce que cette oligarchie, elle a prévu de faire le même avec nous. Avec ce pacte global de l'ONU pour les migrations. Après, voilà. Après, on va rentrer dans le sujet. Mais avant tout, je voulais, parce que dans un programme, je crois que c'était un des premiers programmes où il avait quelques représentants des Gilets jaunes, et on posait à Madame la ministre Emmanuelle Margon, je ne me souviens pas quel est son ministère, ils l'ont posé la question de les enfants qui sont exploités, esclavagés et qui travaillent en conditions surhumaines dans les mines pour l'extraction des métaux rares, nécessaires à la construction des batteries dans les pays du tiers-monde. Vous savez ce qu'elle a répondu? Les enfants, ce n'est pas important. Ça m'a choqué. Franchement, ça m'a choqué. Ça, c'est une question humanitaire parce que c'est des enfants qui travaillent 12-14 heures par jour avec ses mains, sans protection, sans masque, sans gants, sans rien. C'est des métaux rares qui sont vendus à des Chinois pour la fabrication des batteries, des portables, pour être payés à 10 centimes la journée. On est des êtres humains.
Mais par contre, cette dame, quand elle dit les enfants, ce n'est pas important, réfléchissez, parce qu'ils ont bien l'intention de faire le même avec nous. Parce que nous aussi, on n'est pas important. Parce que cette élite, elle se croit une race supérieure et intouchable, prête à tout pour garder leur pouvoir. Voilà. Après, je continue. Le pacte de l'ONU, il a 23 objectifs qui sont bien développés en 34 pages. Et hélas, aujourd'hui, le danger, il paraît que pour la société, il paraît que sont ceux qui donnent les bonnes informations et qui disent la vérité. Parce que nos chers politiciens, ils ont eu connaissance de ce pacte. Après le mois de juillet, personne, aucun député, a parlé. Ni opposition, ni la majorité. Les républicains, les démocrates, l'extrême gauche ou droite, la France insoumise et au diable avec toute cette bande, des vendus et des corrompus, car ils ont eu accès à ce texte, eux-mêmes l'ont approuvé par son silence et sa complicité. Alors quand le FN, ORN vient à dire « Ah non, non, on ne le vaut pas », ils n'ont rien fait. Ils auraient pu faire beaucoup mieux. Pour ceux qui disent que je suis folle et que ne comprennent pas le pouvoir de la finance et de l'économie et qui pensent toujours que la politique n'est pas une diversion, je vous dis, arrêtez de penser politique et commencez à penser finance et vous allez vite comprendre. Parce qu'en ce moment, le peuple, s'il devient conscient, on peut trouver une solution. C'est possible. Mais si le peuple insiste à ne pas réfléchir par soi-même et à se laisser manipuler tous les jours, contrôler par les médias, par ceux qui sont même payés pour contrôler, pour manipuler, pour les politiciens, on va droit dans une guerre. Tous les signes sont là. Les évidences, les similitudes. Une question historique, une question de connaître l'histoire. Le système, il est un serpent à plusieurs têtes. Réfléchissez. Et celle qui est le plus facilement remplaçable, c'est celle du président, du gouvernement. C'est le cœur du système qu'il faut attendre. L'économie, la finance. Le système a besoin d'un changement. Et oui, pour que ce système il change, il faut comprendre comment il fonctionne. Alors, pour ceux qui veulent s'amuser à traduire les 23 objectifs du pacte global de l'ONU, je vous ai déjà dit où vous pouvez le trouver.